chez moi, chez blanc, chez noir. Et puis là, si t'as pas ta peinture, c'est plus silencieux. T'es con! Y'en a partout! Chez noir, chez blanc, chez noir aussi! C'est plus silencieux. T'es con! Y'en a partout! C'est bien. Chez noir, chez blanc, chez noir! Voilà. Là, on sera bien. C'est certainement là. Parfait. Mais vous pleurez? Oh, ma chère, Mon Dieu, mais qu'avez-vous? oh, je suis comme une femme, soyez donc une honnête femme. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, j'ai viré ma femme de ménage. Allons donc. C'est comme je vous le dis. Vous avez renvoyé votre petite italienne. Ne m'en parlez pas, j'en suis malade, d'autant plus que c'était une perle, cette fille. C'est vrai. Une perle, un diamant, elle avait toutes les perfections. Mais alors pourquoi l'avoir renvoyée? Elle faisait cuire les spaghettis dans le bidet. Ma parole d'honneur. La sale bête. Je l'aurais tuée. Vous êtes drôle, on n'a pas le droit. Croyez, de nos jours, il n'y a plus que les bonnes Russes. Tenez, vous savez ce que vous allez faire? Oui, je vais me suicider. Mais non, vous allez venir avec moi. Vous attendez là? Oui, oui, allez, allez, allez. Asseyez-vous. Ça vous changera le cours des idées. Regardez ici. On sera très bien. Comme chez soi. Vous ne verrez rien du tout. Tenez, là, on sera bien. Ici, on verra comme chez soi. Vous êtes en arrière, vous ne verrez rien du tout. Moi, je suis en avant, je verrai tout. Comme chez soi. Vous ne verrez rien du tout. C'est ce qu'on verra. Mais réfléchissez, ma chère. Ils vont arriver, vous savez comme ils sont, ils ne respectent rien. Et ils vont se mettre devant vous. Ça m'étonnerait. Ils vont se gêner. Vous les avez déjà vus se gêner? Je suis juste à la limite du trottoir, juste, tout juste, au bord du trottoir. Ils se mettront forcément sur le trottoir, donc derrière moi. Vous serez en hauteur, peut-être, mais vous ne verrez que des têtes. Et encore, si vous vous levez, parce que sinon, vous ne verrez que des fesses. Les fesses des gens qui seront devant vous, c'est certain. Mais bien sûr que je me lèverai quand elle passera. En voilà une idée. On regarde toujours debout. Et bien moi, je regarderai assise. Je n'aurai même pas besoin de me lever. Assise. Vous serez étouffés là. Ils vous étoufferont. Ils se serreront contre vous et pouf, c'est vous qu'on ne verra plus. Vous pouvez bien en parler d'étouffer. Vous ne regarderez certainement pas tout le temps debout avec votre asthme. Mon asthme ne me gêne pas quand je ne marche pas, quand je ne bouge pas. Vous ne pourrez plus vous lever avec vos rhumatismes. Enfin, on ne va pas se disputer pour ça. J'ai toujours le goût du sandwich au poulet. Dans la bouche. Un sandwich au poulet. Toujours le goût du sandwich au poulet. Dans la bouche. Oh, C'est grand. les poulets. Les petits poulets. Les sandwichs au poulet. Ah. J'allais vous le dire. En tout cas, on est les premières. Vous voulez des petits gâteaux? Non, merci. Vous ne devriez pas prendre trop de sucre dans votre état. Qu'est-ce que vous voulez dire dans mon état? Vous ne faites tout de même pas comme la Germaine avec son sucre, sous prétexte qu'elle a du diabète, et que je me sens mal, et que je te prends un sucre, et que je me sens mal, et que je te prends un sucre. Oh. Je ne voudrais pas être à la place de ces dents. Vous voulez que je vous dise, les diabétiques, ça aime se faire plaindre. Le diabète n'est pourtant pas si grave. Embêtant, je ne dis pas, mais pas grave. Du diabète, on en vit très bien, alors que de l'asthme, on en meurt. Moi, je sais pas, je parle. J'avais un cousin qui était asthmatique. Eh bien, il n'est pas mort de l'asthme, il est mort du cancer à 91 ans. Mais c'est parce que le cancer est allé plus vite, sinon il serait mort d'une crise d'asthme. Voilà une maladie
bien implacable, ça ne pardonne pas. Touchons du bois. Vous voulez dire, louons le Seigneur. Tant qu'on a la santé, on ne peut pas se plaindre. Et d'ailleurs, qui songerait à se plaindre d'être vieux? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon mari? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon mari? Ah oui, ah oui. Bien sûr que oui. Henri. Oh, mais excusez-moi, vous n'êtes pas Henri? Non, c'est pas la même personne. Mais vous ne l'auriez pas vu? Non. Henri, vous n'auriez pas vu mon mari? Il ressemble à ce monsieur. Non. Oh, excusez-moi, pardon. Oh, excusez encore. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon mari? Il n'est toujours pas rentré du travail et je commence à m'inquiéter. Vous voulez l'attendre avec nous? Il reste encore de bonnes places. Vous attendez là? Évidemment. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde? Je le souhaite. Oh, il est ensemble, tous les enfants d'orphelinat. Oh, ça c'est sûr, les gamines mongoles de l'orphelinat. Ils les déplacent à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Quelle idée de sortir tout le temps ces gamines. Elles sont comme elles sont. On ne leur reproche pas. Mais qu'on les enferme, qu'on les cache, qu'elles restent chez elles. C'est vraiment pas agréable à voir pour les honnêtes gens. Quelle idée de les exhiber comme ça à tout vent. Moi, mon asthme, je le garde pour moi. Je connais la retenue. Qu'elles fassent comme moi, ces gamines, et qu'elles se retiennent. Si elles ne peuvent pas dissimuler leur maladie, qu'elles restent chez elles. C'est comme pour le sida. Quelle horreur ce sida. Enfin, on ne peut pas forcer les gens à se laver. Nous avons guéri la peste, nous avons le sida. Nous n'aurions pas guéri la peste, nous n'aurions pas le sida. Mais qui est l'idiot qui a guéri la peste? Une chose est certaine, moi, la journée du sida, je ne sors pas. 1 milliard pour la recherche contre le sida. Vous vous rendez compte? Eux, ils baisent et nous, on paie. Ce sont les baiseurs qui ruinent ce pays. Je pense que l'on fait des campagnes contre la cigarette. Les fumeurs, au moins, ils ne sont pas contagieux. Si les baiseurs fumaient plus, ils baiseraient moins et ils reviendraient moins cher au pays. Tenez, vous voulez que je vous dise, il faudrait leur mettre un compteur au bas du ventre. C'est parce que c'est gratuit qu'ils baisent à tort et à travers. Ils veulent tirer un coup, ils mettent une petite pièce dans le compteur. Sinon, rien à faire. Forcez-les à payer, ils arrêteront de baiser. Le sida, ça empeste les cimetières. Quand je serai morte, je refuserai d'être enterrée à côté d'un sidatique. Je ne veux pas qu'il me contamine. Vous êtes drôle. Vous êtes déjà morte. Ce n'est pas une raison pour se laisser aller. De toute façon, j'ai déjà tout réglé pour mon enterrement. Comme ça, si je meurs, c'est moi qu'on enterre. Moi, si je meurs, je vais être incinérée. Incinéré. Oui, ça fait moins mal. On devrait mourir 1 heure par jour plutôt qu'à la toute fin. Vous avez raison. Vous avez vu, c'est Monsieur Balbec. Monsieur Balbec. Avec monsieur et madame Dupont. Bonjour, monsieur, madame Dupont. Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent. Ça ne va pas, monsieur Dupont, vous avez l'air tout dépité. Il a encore perdu au loto. J'ai joué la date de naissance de ma femme, celle de sa mère et celle de ma fille. Pas un seul numéro. C'est vraiment une famille de cons. Qu'est-ce que vous voulez? La vie est injuste. On devrait prendre l'argent de ceux qui gagnent au loto et le redistribuer à tous ceux qui n'ont jamais gagné. Contrairement à la politique, au moins au loto, on a une chance de gagner quelque chose. La politique, c'est du pareil au même. Mieux vaut voter pour un connard qu'on connaît que pour un inconnu prétendument honnête. On enlève la gauche pour mettre la droite. Le progrès, ça serait de ne rien mettre à la place. Tout de même, je préfère la droite. L'autre jour, dans le journal, c'était écrit « C'est la fin du socialisme ». Eh bien, c'est toujours mieux que le début. Figurez-vous que l'autre jour dans la rue, on m'a demandé d'encourager des grévistes. Mais je leur ai dit ce que je pensais. Ce n'est pas en faisant la grève qu'ils vont régler leurs soucis. Moi, je leur ai dit. Des loufoques que de faire la grève. Donner le pouvoir à des gens en bas de l'échelle, à des gens qui n'ont jamais rien fait de bon. Alors que le patron, lui, il en fait des choses. S'il dit qu'il faut réduire les salaires, c'est pas par gaieté de cœur qu'il le fait, c'est par nécessité. Connaît son travail. À chacun son rang. Si la justice se met à juger pareillement les faibles et les puissants, comment faire pour distinguer un puissant d'un faible?
Chaque PDG, chaque ministre peut se retrouver en prison comme son employé. Comment le peuple va-t-il se reconnaître? Supprimer le haut et le bas ne sera plus. Puis le bas, il sera plongé dans l'ignorance, déboussolé. La confusion du haut et du bas est le commencement du désordre. C'est pourquoi je soutiendrai toujours toute proposition d'amnistie pour des faits passés, présents, futurs, émanant de personnes haut placées. C'était bien dit. Comme vous parlez bien, monsieur Volbeck. Le patron, il n'a rien contre les pauvres, il les respecte. Mais il a d'abord un travail à faire. Ah, bah c'est les pauvres qui n'aiment pas les pauvres, les riches, eux, ils s'en foutent. Reste-t-il à quelques bonnes places? Mais bien sûr, faites comme chez vous. Vous êtes venu pour la voir. C'est surtout Lucienne qui voulait être là. Elle dit que c'est son devoir de citoyenne qui l'exige. Ah, c'est là qu'on reconnaît les vrais citoyens des faux, hein. Ceux qui ont véritablement le cœur à leur pays. Oh, j'ai descendu le goût des sandwichs au poulet dans la bouche. Sandwich au poulet. Ah, fais quelque chose, Ah, Fais le quelque sandwich au chose. poulet. J'ai tout sandwich au poulet dans la bouche. Les sandwichs au poulet, les petits boulets. Les sandwichs au poulet. De quoi parlons-nous? Des pauvres. En parlant pauvres, vous avez vu les chiffres à la télé? 5 millions de pauvres au pays. 5 millions? Oui, 5 millions, ils l'ont dit. Ah, bah 5 millions de pauvres, ça fait un petit peu de pauvres, hein. Attention, dans 5 millions de pauvres, vous avez quand même le mot million. C'est vrai, 5 millions de pauvres, c'est déjà presque une richesse. Une richesse de chômeurs, oui. Les chômeurs, quelle bande de fainéants. On peut rien contre le chômage. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il n'y a plus de boulot. C'est comme ça, on ne peut pas inventer du faux travail juste pour faire baisser le taux de chômage. Comme promeneur de bulles, le chasseur de pistaches. Ah, mais moi, je n'ai rien contre les chômeurs, hein. Mais qui restent chez eux, hein, qu'ils arrêtent d'exhiber leur pauvreté à chaque coin de rue. Il y a tellement de clochards dans mon quartier que je n'achète plus de poulet cuit. J'ai peur qu'on me suive. Et c'est si salissant. Le poulet? Non, les clochards. Ceux-là croient qu'ils aiment vivre dans la merde. J'aime le café le matin. Ça goûte le sandwich au poulet. Le sandwich au poulet. Oui, les sandwichs au poulet. Et toujours le goût du sandwich au poulet dans ma bouche. Ah oui, les sandwichs au poulet. Les sandwichs au poulet. Ça y est, il est reparti. Ah, si j'avais pas si mal à la jambe, j'irais prendre une marche. Le pâté sandwich au poulet. C'est pas pourquoi. Madame, Arrêtez le de sandwich au poulet est parler toujours là. Ouais, tu regardes avec toutes ces histoires de sandwich. Sandwich au poulet. Tiens, voilà autre chose maintenant. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir avec toute cette désinstitutionnalisation, bien sûr. Pardon? On ne dit pas plutôt désinstitutionnalisation? Parfaitement, c'est ce que j'ai dit, désinstitutionnalisation. Regardez-moi ce désastre. Non seulement met-il les fous dans la rue, mais encore, ils permettent aux malades de circuler. On devrait tous les enfermer. Ou les faire soigner. Ou s'en débarrasser. Mais qui dites-vous là? C'est affreux, enfin. Ils n'ont peut-être pas demandé à être malades, ces malades. Ah, mais fais quelque chose, Ronald. Le sandwich au poulet. Pourquoi l'idée de devenir aussi malade? C'est vrai, ça avocat ou non? À mon avis, ils vont aller en prison. Ils n'ont pas le droit. Cache-toi aux impôts, c'est un imbécile. Un malade, ça rapporte rien. Mais ça coûte, ça, par exemple. Imaginez si nous étions tous malades. Quel genre de pays aurions-nous? Ah, mais c'est de l'Europe, l'assurance. Et ça nous coûtera encore de l'argent, je vous le garantis. Tenez, j'ai une idée. On envole tous les malades dans l'armée. Mais bien, comme ça les gars seraient moins longues. On les envoie au front, en Irak ou en Afghanistan, et on oublie de faire suivre leurs médicaments. Quelle excellente idée. Ils sont malades, je suppose qu'ils n'auraient aucun problème à être morts. Et pour la patrie, en plus. Vous savez, moi, si j'étais malade, je préférerais mourir au front plutôt qu'à l'hôpital. Poulet. Vous savez ça que vous voulez. Voilà, mesdames, à chacun son métier, hein. Parce que c'est un métier maintenant d'être malade. Quelle époque, mais quelle époque. Nous, malades, mais non, voyez, on est juste un peu éclopés.
Ouais, et ça nous empêche pas de travailler, comme vous le voyez. Elle est malade, mesdames. C'est non, il est ramené à l'hôpital. Alors, si vous voulez bien nous excuser, c'est là, il donne Heureusement que nous ne sommes pas comme ça, nous. Par chance. Mesdames, ce sont nos valeurs qui nous protègent de la maladie. Bah oui, quand on a des valeurs supérieures. On ne tombe pas malade. C'est impensable. C'est immoral. Alors, Quoi? mais enfin, tu ne t'en rends pas compte? Quoi? Où as-tu encore été traîné pendant tout ce temps? Traîner, encore traîner. Tu te figures vraiment que j'ai envie de traîner après ma dure journée de travail? Je sais bien, mais enfin, tu arrives en retard. Tu sais comment je m'inquiète. Un accident est si vite arrivé. Justement. Tu as eu un accident? Oh mon Dieu, la voiture! Non, la voiture n'a rien. Je n'ai pas eu d'accident. J'ai failli en avoir un. En fait, j'ai eu une rixe. Une rixe? Une quoi? Une rixe. Allons, c'est pas ce que c'est qu'une rixe. C'est une dispute entre voyous. Justement, en sortant de travail, je monte dans ma voiture, je démarre, je regarde, personne. Je sors, je déboîte, et blanc, arrive en bolide, une espèce de... Pardon, non, ne se touche pas. Alors, je sors ma chine dans la tête et je lui dis, oui, bah faire attention. Vous n'êtes pas descendu au moins? Non, vous pensez, je me suis contenu et je suis filé droit devant. Bon, en partant, j'ai peut-être frôlé légèrement son pare-choc. Enfin, j'entends un léger bruit de ferraille. Attends, mais c'est pas une rixe, ça. Attendez la suite. Le type dans sa voiture, c'était... un étranger. Un étranger? Oui, un étranger. Un Français. Pas un Français? En fait, tu vois ce qu'on veut dire. Oui, un étranger. En voiture. Elle était peut-être à son patron. Oui, peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi tu étais dans tous ces états. Cela arrive tous les jours. Ah ben merci. Une rixe tous les jours. Ah ben merci. Mais enfin, il y a eu rixe. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Que je me fasse poignarder? Au second feu rouge, il était encore là. Non. Si, c'est à ce moment-là qu'il est descendu et que moi j'ai à peine eu le temps de remonter ma fenêtre et de filer droit devant. Et quand il a redémarré, son pare-choc est tombé. Ça l'a pas empêché de... Je ne comprends pas pourquoi tu es arrivé avec autant de retard. À cause des détours. Des détours? Et pour le semer, bien sûr. Ah, mais il vous a suivi? Je suis sûr qu'il est tapis dans un coin en train de me guetter. Va au moins me crever les pneus celui-là. Ah là là, quel pays. Oh, tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait déménager. C'est rendu un sale quartier. Sale quartier, c'est tout le pays qui est un sale quartier. Bien dit. Ici, plus qu'ailleurs, il y en a plus. Ça ne sert à rien d'aller ailleurs, ils sont partout. Ou alors il faut changer de pays, carrément. Aller dans un pays où le natif est préservé. Un pays fort, un pays propre. Le sud des États-Unis, peut-être. Mais vous voulez me rendre fou ou quoi? Je vous dis qui est là, qui l'attend, qui me guette. Tiens, ça je le reconnais. Lequel? Celui-là, s'il savait tout de ma voiture. Lui? Mais non, c'est le concierge. Le concierge. Le concierge en face, un portugais. Un jeune petit garçon, correct et tout. Correct et tout. Mais oui. Oh, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'elles aiment bien ça, les femmes. La crasse et les coups. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Il est marié à une portugaise. Une gentille jeune femme. Un peu paresseuse, mais bon. Vous aimez les étrangers, c'est votre droit. Chacun ses goûts. Il nous regarde. Oh, regardez là-bas. Vous êtes sûr que c'est lui? Ah pardon, moi je suis chez moi. C'est eux qui ont pas là, cette bande de nomades. Ça viole nos filles, ça baise nos femmes, et en plus ça s'empiffre avec notre pognon. Ah merde! Oh, calme-toi, je t'en prie, calme-toi. C'est bon pour les cons de se calmer. Qu'est-ce que vous faites? Ça les intimidera. C'était si tranquille ici avant. Maintenant, avec tous ces types qui couchent dehors. Ah, déjà qu'on peut plus sortir la nuit. Mais si en plus ils te guettent pour te tuer ou pour abîmer les voitures. Ne vous en faites pas. Et toi là, l'étranger, montre-toi si t'es un homme. Si t'as quelque chose à me dire, viens me le dire en face. Tu ne te montres pas? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne te montres pas, je tire dans le tas. 1, 2, Fais pas de bêtises, Henri. 3.
merde, dis donc, j'avais trop bien glacé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tiré dans le tas. Il y en a un touché. C'est pas grave. Tu n'as rien. Oh non! Il n'a plus l'air de bouger. Les autres regardent par ici. C'est normal, le quartier est plein de métèques. Il y a des qui Oh, la police qui arrive. La police, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent. Ils dispersent la foule à coups de matraque. Ça y est, ils ont vu le type. Ils font dégager les autres. Il y en a un qui leur parle. Ils regardent notre direction. Il y a un policier qui sort de revolver. Ils viennent vers nous. Mais mon Dieu, mais ils vont t'arrêter. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu n'as fait que te défendre. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Ils auront toujours raison. La police est avec eux. Rouler à 60 à l'heure avec un vélo. Je m'en fous qu'ils se doivent les cyclistes, moi. De toute façon, ce que je préfère, c'est les chutes. Des millions pour pédaler. Ce sont de jolies petites routes en plus. Pour moi, les courses de vélo, c'est plus du paysage que du sport. Hein. Moi, les coureurs cyclistes, j'appelle ça des mecs qui font du vélo. C'est le blanc qui a inventé l'égalité. Alors il en fait ce qu'il en veut. Les blancs, les noirs, c'est pareil. On descend tous des dinosaures. De toutes les façons, chacun chez soi, et on sera bien chez nous. Mais je ne suis pas raciste. Au contraire. Et personne ne l'est, c'est pas ça le problème. Le problème, avec le vélo, c'est beaucoup la pédale quand même, hein. Ils font du canoë, kayak. Pareil, avec le mouvement. C'est des PD. Au foot, pareil. Un PD sur deux à cause des vestiaires. Et ceux qui font du tir à l'arc, là, avec leur petit doigt en l'air, comme ça. Et les alpinistes là-haut, dans leur tente, sans que personne ne regarde. Les alpinistes? Non. Mais bien sûr, vous avez vu la couleur des habits de sport qu'ils portent maintenant? Et une argent avec leur speedo. Des PD. Et les patineurs artistiques. Alors là, PD et compagnie. Pour les bouchers, pas toujours. Mais parfois ils sont... Je ne comprends pas pourquoi les PD habitent chez leur mère. Logiquement, ils devraient habiter chez leur père. Logiquement. Il n'y a pas beaucoup d'homosexuels à la campagne, mais il faut dire qu'on a le bon air. En tout cas, les serveuses des charcuteries, c'est toutes des lesbiennes. Faut pas se moquer des lesbiennes. Ça pourrait aussi nous arriver. On peut s'embrasser entre hommes. Si ça ne va pas plus loin. La femme de Victor vient d'épouser un nègre. Moi, je ne pourrais pas. Moi si, je ne suis pas raciste. Attends. Tu pourrais épouser un nègre? Oui. Pas vous? Bah non, à la rigueur, une négresse. Bien sûr. Moi, je ne pourrais pas, et pourtant, je ne suis pas raciste. Moi non plus. Il faut tout de même reconnaître que ce ne sont pas des gens comme nous. Ça, c'est vrai, ce ne sont pas des gens comme nous. Différent. Vous savez, moi, les noirs, ce n'est pas la couleur, c'est la forme. Remarquez, je comprends très bien qu'on est posé, hein. Mais moi, je ne pourrais pas. On a l'esprit large. On comprend les choses. Et attention, un nègre très con ici est peut-être mathématicien dans son village. Non mais des cons, il y en a partout. Chez les noirs, chez les blancs, chez les noirs. Le vrai problème, c'est que la justice n'est pas la même pour tous. Si j'étais un noir, hein, je m'en vais en prison. Si un noir me tue, pif, je m'en vais au cimetière. C'est toujours le blanc qui perd. Vous savez, moi, même si on me plie, je n'épouserai pas un arabe. Oh, des inutiles ces gens-là, des inutiles. Alors, sauf pour les poubelles quand même. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles quand ils ramassent les poubelles le matin.
Il part de l'après-midi. Mais il n'y a pas d'arabe chez les animaux. Fallait que ça tombe sur nous, hein. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont différents. Oui, différents. Ce n'est pas la même race que nous. Et vous pouvez me croire, je n'ai rien contre les étrangers, je ne suis pas raciste. Moi non plus, mais restons entre nous. Si par exemple, vous naissez en Amérique, c'est pas forcément américain. Faut naître à l'intérieur d'une américaine. C'est comme les juifs. Les juifs? Les juifs! Je ne tolérerai jamais qu'on dise quoi que ce soit des juifs devant moi. Ils ont assez payé pendant la dernière guerre. Vous avez raison, le racisme juif c'est intolérable. Moi, je n'ai rien contre. La preuve, à l'école, j'avais une très bonne amie. Eh bien, elle était juive. Moi aussi, un excellent ami. Et pourtant, c'était un juif. J'étais avec lui comme avec les autres. En parlant de juifs, il ne faut pas généraliser. Il y en a des bons. Mais bien sûr, même s'ils forment un monde à part, s'ils se soutiennent, et s'ils réussissent dans les affaires. Hein. Ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ah ben non, ils sont différents. Ils sont juifs. Intéressés. D'ailleurs, il vaut mieux dire israélite que juif. C'est plus poli. Et le remarquer, c'est pas faire preuve de racisme, je... Oh non! C'est être objectif. On peut ne pas être raciste et objectif. Ah, j'allais le dire. C'est comme, par exemple, dire que les TikTok sont hypocrites. Il n'y a qu'à regarder leurs yeux privés. C'est bien vrai qu'ils ne regardent jamais en face. Objectivement, ils ne sont pas comme nous. Objectivement, ils sont différents. Moi, je ne pourrais jamais épouser un Chinois ou un Japonais. Vous avez raison, les blancs avec les blancs. Les mélanges de races ont toujours donné naissance à des bâtards. Chacun chez soi, on sera bien chez nous. Et puis les jaunes, ils sont jaunes. Ils rient jaunes, c'est tout dire. De toute façon, nous sommes trop nombreux sur Terre. Ah, surtout eux. Comme les hindous. 40 000 morts en Inde. Pour nous, c'est énorme, mais pour eux, ce n'est rien. Ah mais Mère Teresa là-bas, c'était une sainte, hein. Mais les vaches aussi. À chacun sa couleur. Les Belges chez eux, les Allemands chez eux, les Italiens chez eux. Ah, les Italiens? Ah, pour ce qui est de poignarder dans le dos, hein. Et côté propreté, Vous savez, j'ai renvoyé Lucilia, ma petite bonne. Elle faisait cuire les spaghettis dans le bidet. De nos jours, il n'y a plus que les bonnes Russes. les bonnes rues. Ouais, les Russes, et des communistes recyclés, hein. Ils ne connaissent que la bouteille et la corruption. Et leurs femmes, des bordels ambulants. Une bande de molassons, les Russes. Comme les Suisses, ils sont mous. Ils sont neutres. Et mou. Comme les gays. Les gays, ils peuvent se marier maintenant. Oh, des PD qui se marient. Autant que ça soit entre eux, hein. Je suis d'accord. Et pourtant, je suis d'accord, et pourtant, je ne suis pas homophobe. Moi non plus. Remarquez, j'aimerais encore mieux épouser un gay qu'un Allemand. Oh, mais ils sont brutaux, grossiers, balourds, têtus, et ils boivent de la bière. Ils ne sont pas comme nous. C'est des gens, s'ils ne font pas la guerre, ils ne savent pas quoi faire. Ah non, mais c'est comme leurs femmes, hein. Vous dites à une Allemande de s'asseoir, elle se couche. Remarquez, je n'ai rien contre les Boches. Alors là, moi non plus. Et les Belges, et les Italiens. Tous pareils, hein. Ou les Tiganes, Ou les Corses. Les Indiens! Basque. les Acadiens. Les Espagnols, Les Québécois. Oh, les Catalans? Les Flamands. les Écossais, Les Espagnols, C'est comme les voisins du dessus. d'en dessous. d'un côté. D'en face, Comme les autres. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont moins bien que nous. Ils sont différents. Oui, différents. Mais surtout, ce qui nous distingue d'eux, c'est que nous ne sommes pas racistes. Pas raciste pour un sou. Alors, vous avez vu quelque chose? Ah ben non, rien. C'était pourtant prévu pour aujourd'hui. À la télé, ils ont dit le 12 et on est le 12. Et la télé, ça ne se trompe jamais. mais qu'est-ce qu'il attend pour
T'as peut-être peur. J'avoue que si j'étais lui, je me ferais discret. C'est sûrement ce qu'il attendait de faire. Quel culot, après tout ce qu'il a fait. Vous imaginez, il a tué ses 2 voisins et les a enterrés dans le jardin. Tout ça parce qu'il est trouvé trop bruyant. Trop bruyant. J'avoue que je peux un peu le comprendre. Prenez-moi par exemple, mon âge dessus. Un vrai cauchemar, tous les soirs c'est des cris et les hurlements. Dispute de couple? Non, pire, l'opéra. Notre voisin est un ténor. Un tyran, oui. Mais enfin, chérie, c'est son métier. C'est pas raison qu'on gâche nos soirées. Il répète J'en vois pas la raison. pour s'améliorer. Je travaille pour la voirie, je ne fais pas du marteau-piqueur dans mon salon pour m'améliorer, moi. Oui, mais c'est un martyr. Eh bien, si c'est un artiste qui fait de la peinture, c'est plus silencieux. Il est si gentil. Il nous a offert des billets pour aller l'écouter au concert. Si tu penses que je vais me déplacer au l'opéra pour l'entendre beugler, on est déjà tous concentrés dans le salon, pas besoin de faire la Valkyrie, la grosse caisse. Mais pourtant, la musique adoucit les mœurs. Allez dire cela aux 2 victimes de ce drame crapuleux. Pauvre famille. Eh ben, si pauvres que ça, les familles. On les a dédommagés. Une voiture. Où ça? Là-bas, la voiture bleue. C'est lui! C'est lui! Putain! Mais c'est ma voiture! Alerte! Ah, je n'arrive pas à croire qu'on puisse libérer un tel monstre. Ah, ce n'est pas surprenant. La justice de nos jours, c'est Magouille et compagnie. On libère n'importe qui. C'est les prisons qui débordent. Pas étonnant à voir les jeunes d'aujourd'hui, tous des bandits. Ou des drogués. Des bons à rien. Pour être aujourd'hui, faut pas être normal. Vous avez des enfants? J'en ai 2, mais c'est plus pour la quantité de l'espèce. Oh, les jeunes aujourd'hui. Si ce n'est pas une manifestation contre la guerre, c'est la grève. De mon temps, les soldats, on les encourageait, on en était fiers. Ils ne comprennent pas, c'est que la guerre, il faut aller la faire ailleurs si on ne veut pas l'avoir chez soi. Et les guerres, plus vite elles commencent, plus vite elles finissent. Ils se plaignent que l'armée bombarde des innocents. Si on les bombarde, qu'ils ne sont pas si innocents que ça. C'est vrai? Est-ce qu'on nous bombarde, nous? Ils disent que ce sont des crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité? Tant que c'est pas contre lui. Qu'on rétablisse la conscription et on va les mettre au pas, ces jeunes. À commencer par leur couper les cheveux. C'est vrai, c'est plus des hommes. Et des filles, plus des filles. Des putes, oui! Ça ne pense qu'à copuler. Ah, ça, c'est la faute de l'école. Imaginez, l'autre jour, ma fille a un cours sur les préservatifs. De vrais animaux. Vivement le retour de la peine de mort. Et pas de pitié pour personne. Tu tues, je te tue. Elle est dire ça. Ah, ça traînera pas. Ça, j'ai toujours dit, les tueurs d'enfants, faut les tuer quand ils sont des enfants. Moi, je les tueurs d'enfants, moi, j'y doute pas. C'est la peine de mort est diffusée à la télé à une heure de grand écran pour dissuader. C'est à l'heure de grand écran que tous les malades mentaux regardent. Chaque criminel était puni avant qu'il ne commette son crime. Je ne vous dis pas le bond de civilisation gigantesque que l'humanité ferait. Oh oui, et on ne serait pas là à attendre sa sortie. Vous avez remarqué qu'elle n'a tué que des hommes? Que des hommes, hein? Encore une saleté de féministe. Chérie, ne parle pas contre les féministes. Elles ont fait des choses très bien. Ah! Tant qu'il y aura des bonnes femmes chez les féministes, ça marchera jamais! Féministes, terroristes, communistes, il faudrait supprimer tous les gens qui finissent en piste. Comme ceux-là, là, avec leur voiture piégée. Tu peux même pas les tuer, ils adorent ça, ces cons-là. On pourrait pas faire des vélos à la place. Mais bonne idée! Ça libérerait les routes et que ça conduit n'importe comment. Moi, on m'accuse de polluer avec mon 7 passagers, je paye des taxes, et ben je pollue. C'est sacré environnementaliste. À les écouter, faudrait cesser de respirer. Et puis c'est pas ma faute si c'est dans ma voiture que je respire le mieux. Puis tant pis pour les autres. J'avoue que ça commence à devenir passablement dangereux de conduire sur les routes. C'est vrai que si ça continue, je vais rouler sur le trottoir. On dit que c'est l'alcool qui tue. Oh, mais ce n'est pas l'alcool qui tue, c'est l'automobile. Eh les cons! Non mais c'est sûr, si au départ tu conduis mal, c'est pas parce que t'es un jeune que tu conduiras mieux. Moi, je suis moins dangereuse au volant lorsque j'ai bu, parce que je suis plus prudente. Moi, je conduis plus vite. Comme ça, je suis moins longtemps sur la route. 40% des accidents de voiture sont provoqués par l'alcool. Cela veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est énorme! Tous ces morts sur les routes, ça me rend fête, manger des vases gâtés dans les frigos. On devrait obliger les chauffeurs à ne conduire que le dimanche. Il y a tellement d'accidents maintenant. On est en sécurité nulle part. Il y a eu une explosion la semaine passée, 75 morts.
Ben, ils étaient dans un camping, j'ai appris. Et comme ça, la prochaine fois, ils iront à l'hôtel. On se tue à la montagne, on se noie à la mer, on se fait chier à la campagne. À croire que c'est le patron qui a inventé la géographie pour qu'on soit content de retourner au travail. Des gens honnêtes meurent alors qu'on maintient en vie des assassins. Y a pas de justice. Et plus de démocratie. Heureusement qu'il y en a qui se battent pour notre mode de vie. Pour notre société. Notre nation. Ah, il faut la préserver comme elle est, la nation, hein. Ah, la nation. L'esprit national. La culture nationale. La femme nationale. La cuisine nationale. La galanterie nationale. Les autoroutes nationales. La bombe atomique nationale. L'armée nationale. La blancheur nationale. L'éducation nationale. La supériorité nationale. Le sport national. La nation nationale. Une voiture. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est le criminel. Qu'il retourne en prison. Chez les fous, on n'en veut pas chez nous. On est des gens honnêtes. Des gens bien. Chez les autres. Chez les barbares. Sinon, on lapide. On transperce. On exécute. On trucide. On extermine. On empale. On tue. On écartait. On vend. On guillotine. On massacre. Car il y a une chose qu'on ne tolère pas dans ce pays. Et c'est la barbarie. Pardon, madame. Vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît? Il est 11h moins le quart. Ça alors. Incroyable. Qu'est-ce qui vous arrive? Les gens sont incroyables. Là, à l'instant, Devant nous. un type grand Fort. accoste une brave dame chargée de ses sacs et lui fait comme ça. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Arrogant, sans même se découvrir. Pas possible. C'est pas fini. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Alors la dame lui sourit gentiment, pose ses 2 sacs par terre. L'un se renverse à moitié. Le type ne se baisse même pas pour l'aider. Rien. On serre-moi le corps, lui répond la dame. Et le type repart en la bousculant. Sans même lui dire merci. Il s'en va. Elle n'a rien dit? Non, elle a ramassé ses paniers à provisions, puis elle est repartie vers sa chaumière, la démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. Insensée. Je suis bouleversée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bouleversée. Bouleversé. Mais pourquoi? Je t'explique. Une vieille femme revient de faire son marché pour toute sa famille. Elle y a consacré toutes ses économies. Elle marche lentement, Courbé. l'œil triste. Comment le sais-tu? Je la vois. Arrive un type serré dans son impère noir. Les brames. La peau mate. Tu vois ce qu'on veut dire? Tu penses? Il voit la vieille. En un bond, il est sur elle. Il a contre le mur et lui dit: Vous avez l'heure? S'il vous plaît. Même pas. Glacial. Vous avez l'heure. Alors la femme terrorisée pose ses 2 paniers par terre. L'un d'eux se renverse. Le type a un rire. Cynique. Exact. La femme regarde sa montre. Il est 11h moins le quart, répond-elle en relevant la tête. Le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Elle essaye, un geste. Mais il donne un coup d'épaule et part en courant. La pauvre vieille titube S'étale de tout son long. Se brisant une côte. arrive à peine à se relever. Des larmes coulent de ses yeux. Et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui lui reste dans son panier. C'est horrible! Qu'est-ce qu'il y a? Une brave femme, 80 ans, passée là. Elle passait là comme ça, elle passait Ça là va, comme on ça. a compris. Donc elle passait. Elle traînait à bout de bras 2 misérables cabas. 50 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une grosse limousine noire freine. Un homme en descend. Couvert de bijoux. Ah, évidemment. Après avoir allumé un havane. Méprisant. Il lui souffle la fumée dans la figure. Merci, lui dit la femme. Ça l'a réchauffé. T'as pas l'heure, mère? De cracher à la face? Si, monsieur, répondit la dame. Elle sortit de son cabas une petite montre à gousset qu'elle cachait au milieu des pommes de terre. Il est 11h moins le quart. Le type éclate de rire. Lui arrache ses 2 cabas et sa montre gousset. Les jette dans la limousine. Balance un coup de talon à la tête de la vieille. Il gicle sur le trottoir et repart dans sa grosse limousine. Il y avait du sang partout. La vieille femme que t'as quelques instants. Essaya d'attraper le dernier tubercule qui glissait sur la chaussée. Et après, plus rien.
Le silence. Qu'est-ce que vous avez? On dirait que vous avez vu un fantôme. Pas un fantôme, ma chère madame, mais un meurtre. Un meurtre? Mais où? Quand? Comment? Ici même, Une vieille dame, un centenaire. Tirant 250 kilos de pommes de terre. Au derrière ses 27 petits enfants. tous orphelins. Leurs parents morts dans un incendie. Vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider. J'allais faire la même chose. Ah, moi aussi. Évidemment. Quand une énorme voiture noire Noir? Vous voyez ce qu'on veut dire? S'arrêta devant nous. et un homme en descendit, du style. Un brun. Foncez. Le regard louche. Assoiffé de sang, Il se plante devant la pauvre vieille. la regarde avec son œil pervers Sombre. Malfaisant. Étranger. et lui dit Avec un accent incompréhensible. Étranger. Pardon, madame, vous seriez pas là? Non. Bah si. La vieille se penche pour chercher sa montre et paf! Il lui tranche la gorge avec un couteau. Il lui vole ses sacs, son horloge grand-père et s'enfourne dans sa voiture qui démarre en quart de tour. Et puis, Et puis la suite. Vite curieux. Badaud qui s'évanouissent. Sirène. Ambulance. Infirmier. Le sang. L'odeur de la mort. et puis, Madame, pardon, ce que vous avez là, s'il vous plaît? On l'a dit. Voilà. Oh bah tiens, il y a un enfant mort sur le trottoir. Comment? Je disais, il y a un enfant mort sur le trottoir. Oh, mais quelle indécence! Oh. Mais attendez, êtes-vous sûr qu'il soit vraiment mort? Oh, croyez-moi, il y a une immobilité qui ne trompe pas. Oh, attendez! Avec les enfants, il faut se méfier, hein? Ils sont capables de n'importe quoi pour se rendre intéressants. Observateur! Il faut être observateur. Et j'ai toujours été observateur. Mais alors? Et alors, ma bien chère, j'observe qu'il a les yeux grands ouverts. Mais ce n'est pas une preuve! Les gens vivants aussi ont les yeux grands ouverts, et on n'en conclut pas pour autant qu'ils sont morts. Peut-être, mais regardez les siens, ils ne clignent pas. Un malade. On rencontre tellement d'anormaux de nos jours. Près de chez moi, il y a une petite fille qui n'a qu'un seul bras. Un seul bras. Elle ne peut même pas sauter à la corde toute seule. Alors, comme je disais, si on peut naître avec un seul bras, on peut très bien naître sans paupières. Ou se les faire arracher en jouant. Ils ont tellement des jeux violents aujourd'hui. Et les mouches? Quoi, les mouches? Mais comment expliquez-vous la présence de mouches sur ses yeux sans qu'il ne fasse un geste, un mouvement? Non, non, il est bien mort. Les mouches, vraiment. Vous ne voyez pas? C'est pourtant vrai. Mais ce n'est pas une preuve, plutôt une présomption. Les enfants mettent une très grande volonté dans l'accomplissement du mal. Ce n'est pas une présomption, mais un fait. Oh, vous êtes d'une indulgence. Comment ça, d'une indulgence? Vous cherchez par tous les moyens à l'excuser. Moi? Mais oui! Voilà un enfant qui fait le mort sur le trottoir, qui ne cligne pas des yeux pour se rendre intéressant, qui pousse le vice jusqu'à tolérer des mouches sur ses grands yeux verts. Et vous trouvez cela normal? Ah, je n'ai jamais dit que je trouvais cela normal. Et ce que je trouve scandaleux, voyez-vous, c'est que... Ah, mais... c'est quoi cet énorme caillot de sang à son oreille gauche? Énorme et dégoûtant. Vous allez finir par me convaincre. Mais attendez, nous allons en avoir le cœur net. Je vais lui jeter de petits cailloux.
J'avais raison. Il est bien mort. Il est bien mort, mais ce n'est pas une excuse, hein? Ah, ce n'est pas une excuse. Est-ce que je trouve scandaleux? Voyez-vous, c'est qu'on le laisse traîner là, comme ça, vraiment. Ah, nous vivons un drôle de monde. Ah, vous avez raison. On veut se promener par un bel après-midi, admirer ce que la nature a de plus beau, de plus poétique. L'herbe verte, le ciel bleu, les petites fleurs jaunes. Et que vous plancton? Un enfant mort sur le trottoir! Non, mais que font les éboueurs? Oh! Faire ça sur le trottoir. Quelle impudeur. N'importe où. Maintenant, on meurt n'importe où. C'est à croire qu'ils en sont fiers, hein? Moi, je trouve ça franchement ignoble. Ah, mais écœurant et répugnant. Je pèse mes mots. De notre temps, nous connaissions la discrétion. On se cachait. On ne mourait pas devant les gens. Sur le trottoir. Dans la rue. Dans le métro. À la télévision. Devant des millions de gens, comme vous et moi. Ils s'imaginent que ça nous intéresse. Par centaines sur l'écran. Les Arabes, les Juifs, les Noirs, les Jaunes et les enfants avec leur gros ventre. Étaler ainsi sa misère. Oh, certains peuples sont vraiment sans pudeur. Quand on a de la misère, on la cache. Ah, on ne la montre pas aux autres. Durant l'heure du repas en plus. Vous mijotez un beau petit plat, comme on n'en fait plus. Oui, maintenant, mais c'est terminé. C'est congelé, OGM et compagnie. Et paf! Plein les yeux. Des cadavres, des vivants, tellement maigres qu'on ne sait plus. Est-ce des choses à montrer, dites-moi, durant l'heure du repas? Ce n'est pas en essayant de nous couper l'appétit qu'ils en auront plus, hein? Et avant l'heure du coucher, ils nous remettent ça. Comment voulez-vous qu'après on ne fasse pas de cauchemar? Qu'on dorme tranquille. Et maintenant, voilà! Dans les rues, sur le trottoir, ils ne savent plus quoi faire vraiment pour s'occuper. D'abord, de notre temps, on ne mourait pas jeune. C'était les vieux qui mouraient. Et c'était bien mieux comme ça, personne ne s'en plaignait, hein? Maintenant, on meurt n'importe quand. Et n'importe où. De animaux, de véritables animaux. Oh bah, je préfère encore les animaux. Vous savez ce qui est bien avec un animal? C'est qu'il est là, et c'est gentil. Il vous attend pour sortir, et c'est reconnaissant. Ce n'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. Les enfants. Vous les aimez, ils s'en vont. Ils ne téléphonent pas. Ils n'écrivent pas. Rien. Alors que vous les avez nourris durant des années. Et acheté des cartables, et des crayons, et des cahiers, et les biberons toutes les 2 heures, le jour, la nuit, sans pleurs et pas de remerciements. Rien. Les gens, c'est comme ça. Et vous voulez que je vous dise, si c'était à refaire, je voudrais accoucher des animaux. Quand je vais chez mes enfants, et que je vois leurs enfants, pas 5 ans, et déjà un maillot de pierre. Oh, obscène! Quand je leur en fais la remarque, vous savez ce qu'ils me répondent? Il faut bien que jeunesse se passe. Voilà comment on crée des voyous et des révoltés en leur laissant faire ce qu'ils veulent. On voit où ça mène. Ils envahissent les trottoirs, les rues, les avenues, les parkings, les pelouses, les cafés, ils envahissent tout. Moi je dis, quand on n'a pas d'endroit pour jouer, eh bien on ne joue pas. Il faut qu'ils viennent se jeter sous nos yeux, nous cracher leur jeunesse au visage. Ah, comme si ça durait tout le temps, hein, la jeunesse. La cracher, leur gaieté insouciante, ils ont l'avenir qu'ils pensent. Ils dansent, ils chantent, ils manifestent. L'avenir. Et puis, crac! Comme un gros malpropre, on laisse traîner son corps sur le trottoir. Mais qu'il se cache au moins! Qu'il se cache! À quoi ça sert de se montrer? Ignorons-les. Vous avez raison. Je ne vois pas, je ne vois plus. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas parler de lui. On parle toujours de trop de gens, de trop de choses, de trop de problèmes. Si on ne parlait pas des problèmes, il n'y aurait plus de problème. Si on ne parlait plus de misère, il n'y aurait plus de misère, plus de malheur. C'est parce que l'on en parle que tout cela existe. C'est des bonnes choses qu'il faut parler, pas des mauvaises. Et ce sont les belles choses qu'il faut regarder, pas les laides.
Comme ces enfants, grotesques avec leur gros ventre affamé, leur visage creux, leur regard terrible. Je ne les vois plus, non. On ne les voit plus. Vous savez, si c'était vous ou moi qui gisions là sur le trottoir. Oh, quelle horreur! Mais si c'était vous ou moi qui gisions là sur le trottoir, les autres, ils riraient. Vous avez raison. Il rirait. D'un rire atroce qui vous vient jusqu'à Il rirait. Oui, rions. Il a raison que l'on ne rit pas. Mais attendez, je crois voir que ça bouge par là-bas. Oui, ça bouge! Ah, ça bouge! À quelle heure c'est-on déjà? Ah, c'était un 9h20. Il est 9h19! Ce n'est pas lui. Ce sont ces maudits journalistes. Tous des vautours. Ah, arrête des fouilles merde. Mais c'est insensé, enfin, d'avoir autant de journalistes. Jeune avec la mer, c'est comme la marée. Et plus la marée monte. Je veux bien, mais c'est quand même insensé. Je savais pas qu'on serait autant. Mais c'est qu'il est trop populaire, vous savez. Il y a de quoi. Voilà qui fait coucou. Moi, je lui ai tout donné. Même ma vieille mère et mon beau-père. Vraiment? Oui, madame. Vous perdez votre temps, c'est vrai. Ça fait des mois qu'on en parle partout dans les journaux. Nous sommes très exactement 9200. Et il est très exactement 9h20. Le voici! Regardez! Oh, il a beaucoup maigri, hein. C'est qu'il fait pitié. Mais qui sont ces gens autour de lui? Ces chansons de ses agents. Il est là. Ça y est, il sort. Il est libre. Victoire! 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 Ah, je suis ému. Oui, l'œuvre d'une vie. Il monte dans le fourgon sous le flash des paparazzis et des journalistes. Il semble hésiter un instant. Encore un dernier regard vers nous. Puis il s'engouffre dans le véhicule. Mes amis, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Si longtemps. Depuis si longtemps! Depuis si longtemps! Depuis si longtemps! Ah, ça y est, il est parti. Nous ne le reverrons plus jamais. Il s'envole vers d'autres horizons, d'autres cieux azurés, d'autres paradis.